Regardez cette stat et soyez objectifs. Les fans du Real Madrid, je vous comprendrai jamais. La saison chez les voisins va reprendre et ça parle déjà d'Mbappé. Et ça dit que Mbappé veut voler la vedette à Vinicius. Mbappé sera le nouveau tireur de pénalty la saison prochaine. Et il y a plein de gens qui comprennent pas parce qu'ils te disent que normalement c'est Vinicius qui doit tirer les pénaltys à la place d'Mbappé. Que c'est lui qui mérite le plus. Sauf que les gars, Xabi Alonso, il réfléchit pas comme vous. Déjà, la saison dernière, le Real Madrid avait obtenu 19 pénaltys. Ils en avaient raté un quart, voire un tiers. C'était catastrophique comme ratio. Donc au bout d'un moment, il fallait bien choisir un tireur de pénalty. Et ils ont choisi le tireur le plus qualifié. Marca rapporte les stats. Mbappé, lorsqu'il s'agit de transformer les pénaltys, il en a marqué 50 en carrière et il en a raté 13, soit un taux de réussite de 79,3%. Alors que Vinicius, dans toute sa carrière, il a un taux de réussite de 66%. Vous voyez bien que factuellement et statistiquement, Mbappé est un meilleur tireur de pénalty que Vinicius. Si vous voulez me parler de mérite, sortez-moi les chiffres. Ne me dites pas que Vinicius doit tirer les pénaltys juste parce qu'il est là depuis plus longtemps que Mbappé au Real Madrid. Je vous ai montré qu'avec les chiffres, Mbappé est un meilleur tireur de pénalty que Vinicius. Si à la limite, vous n'êtes pas d'accord, vous considérez que Mbappé ne doit pas être le tireur numéro 1, je veux bien qu'on inclue une seule personne dans le débat dans ce cas. Une seule personne. Et cette personne, pour moi, c'est Bellingham. Bellingham, c'est le seul concurrent crédible à Mbappé pour la question des pénaltys au Real Madrid. Commence. Mais wesh, c'est maintenant en fait là. Les vacances terminent, le foot reprend officiellement dans une semaine. Il s'est passé beaucoup de choses et on va voir quelle équipe est la mieux armée pour chaque catégorie. Tout droit dans une semaine, le 13 août. La finale de la Super Cup qui opposera champion d'Europa League, champion de la Champions League. On savait que le Paris Saint-Germain en finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, ça commençait pas mal à tirer. Les joueurs ont eu beaucoup de vacances, les hommes de Luis Enrique voudront revenir en force et devraient logiquement gagner. 10 jours pour le retour de la Ligue 1. Où objectivement parlant, il est impossible de ne pas voir le Paris Saint-Germain enchaîné. Mais jusqu'à où Marseille ne va rien prendre avec tout leur mercato, alors qu'on vient d'apprendre en plus de cela que Zegrova est sur le point de rejoindre l'OM, ayant comme seul obstacle pour l'instant un passeport européen qu'il lui faut. Avec Zegrova, Greenwood, l'Olympique de Marseille peut faire très très fort. On est chez moi, la Liga c'est dans 10 jours. Revenons avec un nouvel entraîneur, un grand mercato, un nouveau système des jeux, un renouveau total. Et au vu de l'impression laissée en Coupe du Monde des clubs pour le peu de temps qu'il a eu, il est dur d'imaginer le Real Madrid échouer 2 saisons consécutives. Mais j'espère qu'on est sur la même longueur d'onde, parce que quand je vois ça, ça me fait peur. Real Madrid TV qui balance. Barcelone a eu le plus de jours pour préparer la nouvelle saison, suivi de l'Atlético Madrid, et ensuite il y a le Real Madrid uniquement avec 15 jours. La distance peut être très élevée, mais au point où on en est, avec les joueurs qu'on a, les excuses ne sont plus valides. Parce que le Barça, ils viennent pour obtenir leur 2e titre d'affilée. Et on a déjà vu en pré-saison ce que ça vaut. Ils enchaînent encore et encore. Une équipe littéralement en place, avec des améliorations, des renforts. Le meilleur championnat actuellement, et que dire, la première ligue de retour dans 10 jours. City qui est allé prendre Cherki, Liverpool qui est allé prendre Wirtz. Et ça parle encore de Isaac. Chelsea, nouveau gagnant de la Coupe du Monde des clubs, qui ne cesse de leur côté aussi de se renforcer. Arsenal qui sont allés prendre Gyökeres. Préparez-vous à peut-être avoir le meilleur championnat de l'histoire de Première Ligue. Je ne vais pas tourner autour du pot. Le Bayern remportera la Bundesliga, qui commencera le 22 août. Faut pas rêver, il n'y a pas toujours des Bayer Leverkusen pour faire des exploits. Le lendemain de la Bundesliga, la Serie A. Et je vois bien Naples enchaîner, faire le doublé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cassé chez l'Inter. Je les vois pas du tout cette saison. Au contraire, par contre, je mettrais bien une petite pièce sur l'AC Milan. Et enfin, pour finir, la coupe aux grandes oreilles, sachant que le tirage au sort aura lieu le 28 août. Et comme gagnant, je mets le Real Madrid. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Voilà, je suis pas objectif. Encore un coup de notre boudage préféré. Rodrigo serait amoureux du Real Madrid. Maintenant, vous voulez que je vous dise pourquoi? Mais au nom que sa meuf, elle l'a quitté. Oh. Sachez un truc, hein, c'est qu'on est sa roue de secours. Le poteau, il voulait se barrer dans les rues de London. Ça parlait Tottenham, Chelsea, Arsenal. Tellement sûr de lui que son papa, il likait les publications des IA qu'il envoyait là-bas. Encore plus loin du Liverpool. Même le fake Manchester. J'étais en vacances, mais je reviens. Voilà, juste pour vous lâcher ce genre d'informations. Vous avez oublié. Tellement ils sont cons du Real Madrid que l'année dernière, le dernier mois, vous l'avez vu, ils nous inventé des fièvres, des rhumes, d'amorvonés, des nez qui coulent. Il fait ski tous les matchs. Il est revenu de vacances avec le ventre de Touma. Mais vous le connaissez pas vraiment, votre gars. Il marche au mousseau. Il voulait installer sa babies à London là-bas. Vous ne croyez pas, hein? Voici 18 matchs consécutifs de Rodrigo. Ok, vous voyez, un but, pardon. On se demandait s'il allait vraiment retrouver ce niveau-là, s'il allait s'imposer dans ce Real Madrid. Pintus, il le faisait charbonner. Flop sur flop, mais il aura fallu que juste sa babies, elle lui envoie. S'il te plaît, mon amour, marque 2 buts ce soir. Obrigado, amor. Je t'aime. Comme de par hasard. Voilà, doublé. C'est quand il veut. Maintenant, on est début août, tu peux plus lever. T'es amoureux du Real Madrid. Mais Chacal, elle n'est plus amoureuse de toi, donc t'as plus le choix. Donc toutes ces histoires de morvonnés, de nez qui coule, de motettes, tout ça pour esquiver les matchs. Finalement, maintenant, tu rencontres Xabi Alonso, tu veux plus partir. Jusqu'à nouvelle résolution. Vacances finies,
Mon cœur est clair, très clair, hein, parce qu'elle t'a quitté. Beaucoup de missions à accomplir. Oh, jusqu'à, il est parti changer d'équipementier, créer un nouveau Rodrigo. Des stories localisation Madrid avec un cœur blanc. Beaucoup de stories de retour avec le truc charbon, encore un cœur blanc. Si on résume, il s'est fait barrer par sa meuf. Par tous les clubs de Londres. Des alentours. Même Tottenham, les plus grands floppers du football, hein, ils l'ont barré. Est-ce qu'il faut vraiment le réaccepter parmi nous, après tout le respect qu'il nous a manqué? Je vous pose la question, les gars. Vous avez vu la dinguerie, Xabi Alonso a convoqué Thiago Pittar 2007 pour s'entraîner avec l'équipe première. C'est une dinguerie internationale, surtout du côté du Real Madrid. Donc d'après les informations, si elles sont réelles, Pittar correspond au rôle de milieu de terrain dynamique et agile que Xabi Alonso exige. C'est l'un des plus performants de la Castilla. Donc pour illustrer la chose, je vais vous montrer quelques petites vidéos. Des bonnes choses. Récupération. Récupération encore. Récupération. En fait, comment j'arrive à identifier un peu le joueur? Il me fait beaucoup penser, on va pas se mentir, à Pedri. Comment il joue, l'agilité qu'il peut avoir avec la balle et surtout la débauche d'énergie qu'il peut avoir à la récupération du ballon. Donc ça a l'air d'être un joueur qui a énormément de potentiel. C'est vrai que c'est un 2007, il est super jeune, mais comme on dit dans le football, il n'y a plus d'âge maintenant. T'es bon, tu joues, t'as ta place. Donc on espère qu'il va apporter une plus-value du côté du Real Madrid. Il arrivera à se démarquer, surtout qu'il vient de la Castilla, donc c'est un petit bijou. En bien la famille. Oh les gars, les gens ils sont en pierre, ils veulent mettre dans la sauce Ethan les gars juste parce qu'il a porté une fausse paire de Dior. Comme vous le savez, Kylian Mbappé les gars, il est ambassadeur chez Dior, mais pourtant son ref, il porte une fausse paire. Tous ceux qui veulent savoir les gars, c'est la B30 de chez Dior, allez vérifier. Même si c'est une fausse, je comprends pas pourquoi les gens ils sont autant à l'affût sur ça. Alors là, dites-vous, le post en question sur TikTok là, il a atteint 3 millions de vues. Ça fait détendre Ethan les gars sur le fait qu'il a pas de taille, il peut même pas se permettre d'acheter une Dior. Alors que son ref, c'est l'ambassadeur même de Dior. Je crois que vous vous rendez pas compte. Quand on vous dit la haine autour des gens comme Kylian Mbappé et de Ethan, sa famille, les gars, qu'importe ce qu'ils font, ils vont toujours se faire éteindre. Parce qu'apparemment, moi, ce que j'aurais vu, les gars, la paire B30, en fait, c'est pas forcément la B30, mais c'est une autre paire. J'ai plus le nom en tête, mais que ce serait pas une fausse, quoi. Moi, je comprends pas. Vous savez très bien le salaire de Ethan Mbappé, les gars, il est millionnaire. Genre, que ça vous plaise ou non, il est millionnaire, frère. Comment vous pouvez douter sur l'achat d'un type comme lui? Encore, ça aurait été le rêve d'un frérot qui vient de N, de Ligue 2. Je sais pas, moi, un truc pas cher. En plus, la paire, elle coûte que 1000 €. Je suis allé vérifier. À part si c'est un autre modèle, t'as vu? Parce que là, justement, apparemment, ce serait pas le modèle B30, mais un autre modèle. Ce qui pourrait expliquer qu'elle coûte plus cher et que Ethan, il l'aurait pas acheté. Vous êtes des ouf. Les gars, Hakimi qui réagit enfin à sa polémique. Regardez avec l'image de Michael Jordan et regardez qui y a en commentaire. Kylian Mbappé, tout vivre, hein. Achraf Hakimi, les gars, il agit comme quelqu'un qui n'a rien à craindre. Comme vous le savez, les gars, il était dans une polémique par rapport à un V autour de 2 meufs, mais après on a appris par A plus B que les meufs là c'était des tanas, frère, ils étaient là pour son argent, ils ont pas voulu aller au procès, t'as capté ou pas? Comme l'histoire qui s'était passée avec Mbappé en soi et n'importe quel autre joueur, même Cristiano Ronaldo, les gars, il était tombé dans ce piège. Non, on a voulu le faire tomber dans ce piège. Neymar, pareil, à l'hôtel, les gars, qui se faisait frapper par la meuf, ouf là, il y avait les caméras pour le sauver, et tous ceux qui voulaient créer une discorde entre Mbappé et Achraf Hakimi, les gars, j'en étais moi-même l'auteur, je tiens à m'excuser. Mbappé, c'était un truc qui datait de 2023, les frères, et là, c'était ressorti au goût du jour. Bon, le média en question, les gars, il a essayé de nous douiller en mettant pas les dates, et du coup, on a tous cru que c'était récent, et que c'était par rapport au truc de V qui était en train de venir. Mais en tout cas, Achraf Hakimi, les gars, je pense qu'il va porter plainte, comme un peu Mbappé l'avait fait, les gars, par rapport au PSG et tout. Par contre, allez juste voir les commentaires en dessous du post de ActuFoot, les gars, qui a relayé l'info comme quoi Hakimi il a fait un post, c'est une dinguerie. Vous voyez, il y a certains madrilènes, c'est ça votre problème. C'est ça votre gros problème, vous êtes comme votre direction, vous ne savez pas dire non à Kylian Mbappé et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a certaines choses où il doit laisser les autres faire à sa place. Mbappé ne doit pas avoir les clés de votre club et il y en a certains, il faut que vous le compreniez. Donc là, on a un madrilène qui pose la question, qui doit tirer les coups francs? On voit Mbappé, Güler, Rodrigo et Alexander Arnold. Il a répondu perso Mbappé. Comment ça perso Mbappé? Tu as ce fou furieux qui a signé dans ton club Trent Alexander-Arnold, un des meilleurs tireurs coup francs du monde dans le football actuel. Il y a très peu de footballeurs dans le football actuel qui s'assoient à la table de Trent Alexander-Arnold et qui lui disent « Je tire mieux les coups francs que toi ». Et toi, supporter madrilène, tu affirmes que Kylian Mbappé, l'homme qui a marqué un seul coup franc en carrière, doit passer devant Alexander Arnold dans la hiérarchie des coups francs?
Mais t'es malade ou quoi, gros? Écoutez, il y a certains madrilènes, vous viendrez pas vous plaindre quand Kylian Mbappé, il aura les clés de votre club et qu'il respectera ni la direction, ni les supporters, ni ses coéquipiers. Parce que là, vous êtes en train de tout lui accorder alors que ça fait à peine 1 an qu'il est là. De là à dire qu'il doit passer devant Alexander-Arnold dans la hiérarchie des coups francs, qui lui met littéralement une vitesse dans le domaine. Et il y en a certains pareils, vous n'êtes pas choqués que le Real Madrid mette en vente Vinicius Junior et vous dites que c'est mieux que Vini parte si c'est pour mettre Mbappé dans de meilleures conditions. Vous êtes ingrats avec vos anciens joueurs, tout ça pour laisser la place à Kylian Mbappé et vous le regretterez un jour ou l'autre.